Il y en avait plus à côté que dans sa voiture. Ça va? Je suis en plein dedans en plus. Ouais, fais gaffe quand tu reparles à un rond-point ou quoi, ça va. Ouais. Je sais pas comment ils se démerdent les gens, mais il a mis 50 € par terre le mec. Lucky's, L-U-C-K-Y-Z. C'est Lucky's, L-U-C-K-Y-Z. Je sais pas si vous avez entendu. Vous avez entendu ou pas? Ils sont incroyables. Merci, c'est gentil. Mais L-U-C-K. K, pas le A. YZ. Après TikTok, je poste pas trop, moi c'est plus sur Instagram. Normalement, tu peux trouver, c'est le premier normalement qui sort, c'est lui. Elles sont trop belles. Hein. Bah merci. Bon bah merci pour l'abonnement. Bonne journée. Au revoir. Quel monstre, mais quel monstre. Les gars, c'est une dinguerie. Matez-moi ce poste de pilotage, il est gigantesque avec les ailerons et tout. Ah, d'accord, donc toi tu te mets à droite pour aller à gauche, ok. Toi t'es un peu débile sur les bords. Bon les gars, je suis sur mon nouveau monstre. Comme dit dans la précédente vidéo, du coup j'avais vendu du coup la Panigale V4S. Et donc du coup sa remplaçante est juste ici. BMW M Miller Pack Compétition 2023. Elle est de décembre 2023, la moto elle a 8 mois à peu près. De toute manière je vais m'arrêter, je vais vous montrer un peu tous les équipements qu'elle a. Parce que je pense que vous l'avez entendu, elle chante quand même pas mal. Et en finition les gars, déjà que Ducati c'est exceptionnel. Mais alors là, BM ils vous ont sorti un truc. Mais c'est monstrueux, vraiment monstrueux. Ouais, c'est retour. Ah, le moteur BM, c'est exceptionnel. Hein. Dites-vous que là-dedans, les gars, là-dedans, j'ai le moteur du S1000 RR avec une démultiplication du coup modifiée. Ce qui explique qu'elle a moins d'allonge, mais plus de patates qu'un S1000 RR. En plus, la ligne a été montée directement chez BMW Mougins. Donc l'avantage c'est que tout a été monté chez eux, donc il n'y a pas de souci. Et du coup ils ont dû insérer automatiquement une petite carte au moteur entre guillemets pour que la moto tourne bien quoi. Et donc là avec la ligne, ouvrez grand les oreilles hein. Elle sort 220 chevaux pour tout plein fait je crois 190 kg parce qu'il n'y a plus le kata tout ça. Donc vraiment elle est toute légère parce qu'elle est toute en carbone hein, entre guillemets, il y a pas mal de pièces en carbone. Les jantes, enfin franchement je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Le rapport poids-puissance il est exceptionnel et je vous jure que c'est vrai. Très honnêtement c'est la première moto où je galère autant à la gérer dans les tours. Enfin je sais pas, elle me catapulte violemment. Enfin c'est très difficile à exprimer. C'est un 4 cylindres en ligne mais qui te propulse d'une violence. Mais c'est un monstre les gars, franchement c'est un monstre. Ouais, il est doucement ici parce que le sol tellement qu'il est glissant, laisse tomber. Tu fais juste un petit filet de gaz, la moto elle part dans tous les sens. Ah ben voilà, nickel, parfait. On va se caler ici tranquillou. Mais la boîte c'est du beurre, mais... Et cette moto elle est exceptionnelle en fait, cette moto elle est exceptionnelle. Ah oui aussi, j'ai plus du coup de clé, keyless directement. Donc le petit bouton pour démarrer la moto, pour mettre le bloc guidon, tout ça. Et voilà la bête, voilà, elle est magnifique. Je vais vous montrer parce que j'ai ajouté quand même pas mal d'options. Il y a pas mal d'options qui vont arriver encore en plus. C'est des petits détails mais qui font toujours la petite différence. Ces clés les gars, on dirait des clés de bagnole. Donc là j'ai envie de mettre l'alarme. Voilà, il y a l'alarme. Incroyable, je vais la désactiver. Je désactive l'alarme, c'est une dinguerie parce que oui elle a l'alarme du coup la moto. Bref, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai ajouté sur la moto. Malgré que de base, d'origine elle est déjà super bien équipée. Il n'y a pas grand chose à rajouter justement. Alors niveau monte, les pneus je suis en origine. Donc c'est les Batlax RS11. Donc c'est des bons petits pneus, ça va. J'ai pu les tester un petit peu parce que ça fait 3 jours que j'ai la moto. Ça passe, ça vaut pas du Super Corsa pour moi. Moi je suis vraiment piqué Super Corsa. Mais franchement ça fait le taf. Donc je finirai le train avant de changer les pneus bien entendu. Ensuite... c'est ça qui chante le plus. Alors elle est toujours pas rodée la ligne, enfin la ligne. Oui, elle est toujours pas rodée parce que du coup elle est pas toute bleue encore parce que c'est une ligne complète titane Akrapovic. Elle commence tout doucement, on le voit, elle commence tout doucement et encore quand je l'ai eu il y avait vraiment rien. Et là j'ai fait 2 sorties, ça commence un peu à bleuir. Protection thermique, j'ai galéré à trouver ça les gars. C'est la petite protection en carbone qui permet du coup d'éviter de voir la jonction entre le silencieux du coup qui est là, donc du coup le silencieux titane Acra de chez BMW. Et la ligne, je trouve ça super joli. Ça fait encore un rajout de carbone sur la moto. Moi ce que j'adore sur cette moto c'est la gueule qu'elle a. Avec les ailerons tout ça, elle est juste sublime. Il y a la finition à l'intérieur du feu M Performance. J'ai la combinaison aussi d'ailleurs qui va arriver avec des petits trucs M Performance et tout. Enfin ça va être trop beau le combo entre la combi et la moto, ça va être sublime. Donc le moteur comme je vous ai dit sur la route, c'est un moteur qui délivre 210 chevaux d'origine. Donc c'est le roadster le plus puissant du marché. Les étriers siglé M Performance, donc du coup dérivé des Superbikes, littéralement c'est le freinage le plus puissant que j'ai eu de toutes mes machines. C'est vraiment genre voilà, je sais pas si vous vous rendez compte,
Ce frein est exceptionnel. Ce freinage, pardon, est exceptionnel. C'est vraiment une dinguerie. Les jantes carbone, 3000 € la jante. Je crois que c'est 3000 balles la jante. Hein. Et ça fait tout l'esthétique. Et quand vous roulez, les gars, quand vous roulez, vous avez l'impression de rouler avec un 600. Genre vraiment, vous ressentez pas la moto, les pif-paf, etc. C'est super bien. La moto est ultra légère. Là qu'on est sur le carbone, donc on a les jantes, on a le garde-boue avant, la bulle, une petite bulle en carbone. Tout ce cache-là en carbone. Le cache du coup réservoir en carbone, le lèche-roue arrière en carbone, les commandes, donc reculé BMW siglé M Performance aussi avec le petit protection de talon en carbone. Cette pièce là exceptionnelle aussi, celle-là aussi exceptionnelle, le petit levier de taille masse siglé M Performance également. Donc dessus je repars avec du coup régulateur de vitesse, poignée chauffante, la totale. Enfin franchement elle est équipée comme pas possible en fait. Guide de chaîne en carbone également, donc là exactement la même pièce que tout à l'heure du coup. Chaîne M Performance que j'ai nettoyée d'ailleurs tout à l'heure. Elle ressort super bien. La selle siglé M Performance aussi. Le guidon siglé M Performance aussi. Honnêtement, l'esthétique, il n'y a rien à dire sur cette moto. Je vous jure, il n'y a rien à dire. C'est un truc de fou. J'ai mis des petits rétros. Donc 57 mm. C'est les Rizoma Spire SPYR pour ceux qui veulent à peu près la même référence que ce que j'ai moi. C'est des rétros qui sont beaucoup plus jolis que d'origine, parce que d'origine c'est des gros rétros énormes que j'étais vraiment pas fan du tout. C'est des rétroviseurs donc qu'il faut prendre du coup avec l'adaptateur pour le guidon de la Miller du coup. Et on voit super bien à l'intérieur, je vois même mieux que les rétroviseurs d'origine. Regardez cette cinématique. C'est trop beau. Magnifique. C'est une moto qui prend 15 000 tours minute si je me trompe pas. Enfin, quand tu montes dans les tours ça s'arrête jamais. Et voilà la petite signature lumineuse devant, qui est trop belle. Je vais rajouter du coup les grilles de radiateur en noir que je reçois semaine prochaine, donc officiel BMW. La protection de réservoir ici, support de plaque court aussi que je vais recevoir. Des petits détails qui vont faire la petite différence, mais honnêtement voilà, déjà la moto, déjà rien comme elle est là, elle est juste trop belle. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que c'est un roadster mais très sportif quand vous êtes dessus. Vous sentez que vous êtes quand même bien sur l'avant et le guidon est vachement large. Je pense que pour les routes, tout ça, pour ce que j'en fais également quotidiennement, je pense que c'est mieux de prendre ce genre de machine et que je m'éclaterai beaucoup plus avec ce genre de moto également. Mais c'est un monstre les gars. Essayez-la, honnêtement, essayez-la en concession, essayez d'aller à un BMW, essayez le M Miller, vous allez voir que je ne rigole pas. C'est une moto qui est bourrée de technologie, qui est super légère, super facile à prendre en main. Même les gens qui ont peu d'années de permis entre guillemets peuvent se permettre de prendre cette moto parce que vous pardonne pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent aussi, ça je suis super content. Ça reste une moto qui est tout autant prestigieuse qu'une V4S, etc., que des motos qui font quand même leur effet quand on les voit. Là c'est pareil, le bras oscillant derrière avec siglé M. Je voulais changer le silencieux. Je voulais mettre un silencieux canette, donc vous savez les petits silencieux canettes court Accra avec la grille. Je ne le ferai pas parce que la moto elle fait un boucan déjà pas possible. Je pense qu'avec la canette ça ferait même pas un joli bruit, ça ferait plus casserole qu'autre chose. Je vais la laisser comme ça lui va super bien en plus. J'ai aussi supprimé les repose-pieds arrière, donc j'ai mis des petits obturateurs pour les trous en fait des repose-pieds arrière d'origine. En tout cas j'aimerais bien avoir quand même vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de cette moto. Donc maintenant il n'y a plus qu'à s'éclater à son guidon ou sortir des vidéos de fou, ça va être sympa.